Dans cette vidéo, je vous propose une application pratique, des conseils pour créer un support efficace. Dans l'exemple que je vous présente ici, l'idée serait de créer une fiche outil en mathématiques, fiche outil que l'on pourrait reproduire selon les différentes thématiques que l'on souhaite aborder. Dans mon exemple, j'ai pris le théorème de Pythagore. La première chose à laquelle on va penser, ce sera la lisibilité pour l'élève, mais aussi on va déjà anticiper le classement éventuel de ces fiches. Première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'en-tête de page. Je vais cliquer ici et je vais déjà insérer un tableau, je vais y mettre ici 3 colonnes, qui vont me permettre d'identifier clairement le type de document. Il s'agit donc d'une fiche outil en mathématiques et je vais y insérer une icône qui permettra d'identifier clairement que je travaille bien ici les mathématiques. Je choisirai l'icône qui me convient, peu importe ici, du moment qu'on garde une cohérence avec le travail qu'on va effectuer. Je vais réduire ici mon icône. Je vais la mettre sur la droite, ce qui permettra un classement plus facile par la suite. Et je vais ensuite juste faire la mise en page. Je vais venir mettre, voilà mon titre mathématique. Vous constatez que, comme je travaille dans les en-têtes, automatiquement, ça se met à jour de chaque côté. Idem ici, je vais employer le petit pinceau qui me permet de reproduire la mise en forme pour garder la même police, la même taille, et je vais mettre ici sur la gauche. Je vais sélectionner mon tableau et enlever les bordures pour qu'elles n'apparaissent pas lors de l'impression. Deuxième étape, je vais mettre en forme ma fiche outil pour qu'elle soit la plus efficiente possible au niveau de la mise en page. Pour simplifier le travail que j'aurai à faire, je vais utiliser les styles. Alors, vous avez des styles qui sont ici à votre disposition, mais vous avez également dans le menu Conception la possibilité de modifier les thèmes. Je vais par exemple, dans mon cas, prendre le thème galerie. Vous voyez que déjà, ça a été modifié ici. Je peux encore modifier, si je le souhaite, ici à différents endroits. Je vais rester ici sur le thème galerie et je vais utiliser les styles qui sont à ma disposition. C'est-à-dire que le titre de ma fiche outil, je vais employer titre 1 en décidant de le centrer. Je vais utiliser le titre 3 par exemple ou le titre 2, peu importe. Je peux également, vous voyez, choisir différents types de styles. La flèche va me permettre de venir ici choisir ce qui me convient le mieux. Peu importe à nouveau ce que vous allez utiliser, je vais ici prendre sous-titres, c'est surtout la cohérence qui va être importante. Vous voyez qu'au niveau de la taille, je suis en taille 11, je vous conseille toujours de garder au moins une taille 13 ou 12 dans le cas présent. J'ai plusieurs titres. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Je retiens, utilisation et méthode. Ce seront les titres que je vais définir comme étant la base de ma fiche outil. Je vais maintenant procéder à la mise en page. Je vais travailler, tout comme dans l'en-tête, sous forme de tableau, ce qui me permettra de garder une mise en page identique pour tout. Je vais insérer ici un tableau à 2 colonnes. Je vais mettre mon titre dans la première case, je vais mettre mon texte dans la case dessous, et je vais venir bouger mon image ici. Comme tout à l'heure, je vais enlever les bordures pour maintenir ici la mise en forme. Je peux bien sûr ajouter un espace. Le texte ici, hop, je le glisse également ici. Même chose, même travail pour la suite. Je vais recréer mon tableau. Je pourrais également travailler bien évidemment par copier-coller. Je retiens. Alors ici, j'ai mis 4 cases. Bien évidemment, j'aurais pu faire le choix de ne travailler qu'avec une colonne.
juste pour ce maintien de la mise en page. Comme vous le voyez ici, je fusionne mes colonnes. Je garde ici et je réduis. Et je vais poursuivre ainsi. Je vais travailler cette fois-ci par copier-coller. Je mets utilisation dans la case, tout comme c'est le cas ici. Idem pour la méthode. Je retravaille sous forme de tableau. Et je viens insérer mon texte dans la case. Comme vous le voyez, ma fiche outil est occupée de se construire. Je vais vérifier que le texte, ici je vais changer sa police pour accroître sa lisibilité. Je vais mettre en Arial par exemple, ou en Calibri, ou peu importe, du moment que vous alliez garder une police d'écriture qui sera lisible et accessible aux élèves. Toujours vérifier que la taille soit bien lisible, 12 est parfait, et je vais appliquer, comme vous le voyez, cette mise en page. Je vais faire de même pour mes titres. J'emploie le pinceau à chaque fois pour gagner du temps et appliquer exactement la même mise en page. Je vais enlever mes bordures. Je peux également, si je le souhaite, utiliser la bordure autour du tableau pour effectuer ainsi facilement des encadrés sur mes différentes parties. Je commence d'abord par enlever la bordure et puis je rajoute une bordure extérieure. Si on regarde l'aperçu, vous voyez que ma fiche outil est en train de se construire. J'aurais pu également choisir de mettre un fond pour faire ressortir éventuellement les différentes choses. Attention toujours à la lisibilité, puisque vous devez chaque fois veiller, comme vous le voyez ici, à ce qu'il y ait un contraste suffisant, ce qui n'est pas le cas. Je vais alors du coup mettre mon texte en blanc pour qu'il ressort attentivement. On peut également, bien évidemment, insérer des icônes qui seront toujours les mêmes en fonction de ce qu'on veut garder. Je veux par exemple garder ici un petit carnet pour dire que ce que je retiens est important. Je vais réduire ici. Pour qu'il ressorte également bien, je vais mettre mon icône en blanc et je vais venir la glisser ici devant mon titre. Je pourrais reproduire bien évidemment ceci aux différents endroits. Je peux également enrichir mon document parce que, en préparant ma fiche outil, j'ai trouvé une vidéo intéressante. Dans mon exemple, j'ai anticipé en allant déjà retrouver une vidéo ici produite par la Khan Academy sur le théorème de Pythagore. Je peux bien évidemment reprendre tel quel l'URL, mais comme vous le constatez, c'est parfois un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est créer un QR code. Je vais copier l'adresse et aller sur le site ici, LibreQR, qui va me permettre de générer un QR code très facilement. Vous allez le voir tout de suite. Je colle ici, je clique sur Générer, et il va me produire un QR code. Je copie l'image et je vais venir l'insérer ici, dans mon document. Mon QR code est ici. Je vais en changer l'habillage pour pouvoir le déplacer là où je le souhaite. Ce qui permettra aux élèves de scanner le QR code pour retrouver la vidéo. Pour bien leur indiquer qu'il s'agit d'une vidéo, je vais insérer à nouveau une icône qui leur permettra d'identifier clairement qu'une vidéo peut être consultée s'ils le souhaitent pour compléter l'information. À nouveau, j'en change l'habillage et je vais pouvoir ici installer mon icône juste à côté ou bien là où je le souhaite. Vous voyez que quand j'arrive sur la gauche, une ligne verte m'indique que je suis bien à hauteur des autres éléments. Si je regarde à présent ma fiche outil, vous voyez que j'ai une base ici. Et je vais pouvoir du coup compléter ce document comme je le souhaite. Il va falloir travailler sur la mise en page.
Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un document de base à partir d'un exemple qui vous permettra par la suite d'être enregistré comme modèle et que vous pourrez réutiliser en gardant une mise en page identique que vous allez pouvoir ainsi reproduire pour vos différents fiches outils.